Je suis là dans cette seconde vidéo. Alors, pour comprendre cette seconde vidéo, il faut aller suivre juste la précédente. Là, je suis en train de parler de l'enfant qui a été plaqué au sol par la police. Je ne sais pas de quel pays, mais en tout cas, c'est en Europe, c'est en Occident, c'est qui est sûr. Par la police, parce que l'enfant aurait été agressif et très violent envers les maîtresses, tout ça. Donc, elles n'en pouvaient plus, elles ont appelé la police. Et moi, je suis en train d'essayer d'analyser la situation et puis donner aussi des issues de secours. Parce que je dis qu'on a en face de nous un système très fort. On ne peut pas lutter contre le racisme. Le seul moyen que nous avons pour lutter contre le racisme, c'est l'intelligence. Essayons d'être un peu plus intelligent. Si on est plus intelligent, on va limiter tout au moins les dégâts. On ne pourra pas éradiquer totalement le racisme. Le racisme, c'est une réalité. Même moi, j'ai été victime du racisme. Je vous l'ai déjà expliqué ici dans une vidéo. Vous comprenez? Vous savez, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, waouh. En fait, la scène, quand tu entendais la dame parler, la maîtresse là, c'est du genre, voilà, on en a marre de vous là, vous les noirs là, on en a marre de votre sauvagerie. Voilà, on en a marre de vous, vous allez vous calmer un peu. Hein? Sale petit noir, vous allez vous calmer un peu. En fait, c'est ce ressenti-là que j'ai eu. C'est pour cela que moi, avant de continuer cette vidéo-là, moi je vous dis, les blancs là, en fait, les blancs que vous voyez là, ils en ont marre de nous. Comme ils ont peur de nous, parce que quand ils ont un petit côté racisme comme ça sur nous, dans les transports en commun, en public là, nous on leur donne leur réponse, ils ont peur de nous. Ils vont maintenant déverser toute cette frustration enfouie là sur nos enfants. C'est pour ça que je vous dis, on n'a qu'à essayons, quand on vient dans le pays des blancs là, respectons leur pays. Ils vont nous respecter, ils vont respecter nos enfants. On va aller pas à pas. Moi, je ne connais pas cette maman. Je ne peux pas la juger. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai mal jusqu'à j'ai mal à la tête. Parce que si c'est nous, s'ils font ça sur nous, il n'y a pas de problème. Mais quand ça touche nos enfants là, moi, je ne sais pas. Vous savez, je disais juste avant, dans la précédente vidéo, juste à la fin, que nos enfants souvent ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris par le travail. Les réseaux sociaux nous prennent toute notre vie. La télévision prend notre temps. Les papatouillages au téléphone. Tout ça, on n'a pas le temps d'avoir une intimité avec nos enfants et de comprendre leurs besoins. Et souvent, les enfants ont un problème, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Commençons déjà à faire moins d'enfants. Quand tu fais moins d'enfants, tu as le temps de passer du temps avec ton 1, 2, si. Et tu écoutes ton enfant. Tu discutes avec ton enfant. Discutons avec nos enfants. Mais ça, c'est la communication, j'en viens. Le deuxième problème que nous, les Noirs, nous avons quand nous arrivons à la diaspora, c'est que il faut qu'on se forme. Nous, les Noirs, là, on doit entrer en formation. Dès que tu as tes papiers, entre en formation pour quitter le boulot où on commence à 8 h et puis on finit à 19 h là. Les boulots où on a 52 heures par semaine là. On doit entrer en formation, se faire former et puis prendre des boulots de 35 heures qui nous permettent d'aller de déposer nos enfants à l'école, aller travailler et puis revenir les chercher et puis les écouter, les encadrer. Passons notre permis de conduire pour être plus mobile et ne pas perdre le temps dans les transports en commun parce qu'on a des enfants à bas âge. Cherchons à nous former, c'est important.
cela, il y a la communication. Parce que moi, je me pose la question. L'enfant est rentré dans un accès de colère. Pourquoi? Pourquoi on appelle la police pour un enfant de 9 ans qui rentre en colère? Rien ne justifie que la police vienne placader un bébé comme ça au sol. Rien ne justifie cela. Rien. Et la femme qui dit que l'enfant, il est très calme. Mais la police ne peut pas venir comme ça pour juste un bruit. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. En fait, c'est un ras-le-bol de la maîtresse. La maîtresse, assurément, cet enfant-là, c'est un enfant qu'elle déteste. Ça, c'est visible. On sent le mépris. On sent que c'est un enfant qu'elle hait. Ça, on le sent quand tu écoutes la vidéo, tu sens la haine. Mais la question, c'est pourquoi? Moi, je pense que les parents africains, faisons beaucoup attention. Essayons à la maison d'instaurer des lois et de les faire appliquer à nos enfants. Apprenons à nos enfants le respect des règles et le respect de l'autorité. Inculquons à nos enfants les valeurs de calme. Apprenons à être doux avec nos enfants. Parce qu'à la maison, là, on a tendance à être très violent avec nos enfants. Et ils n'ont pas le choix que de se plier à cette violence-là qu'ils subissent au quotidien. Donc, quand ils sortent de la maison, mais là où ils peuvent déverser la violence, c'est tout de suite à l'école. L'enfant a été agressif, à tel point qu'on appelle la police. Pourquoi? Le psychologue demanderait, mais pourquoi? Laissez les émotions. Posez-vous les bonnes questions. Et nous, les mamans africaines, nous ne sommes pas présentes dans la vie de nos enfants. Tu quittes le boulot, tu rentres le soir, au lieu de discuter avec ton enfant, vois ses devoirs. Ah, chérie, Yves, ça a été à l'école. Comment ça s'est passé l'école? Yohan, raconte-moi tout. Et la maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé? Et les devoirs? Viens, je vais vérifier. Non, quand on arrive là, nos soi-disant maris là sont là, ils n'ont rien foutu toute la journée. Hein. On rentre dans la cuisine, on s'en fait foutu. Parce que madame, elle a un gros bébé à la maison qu'elle doit nourrir. Au lieu de se pencher tout de suite sur ses enfants. Écoutez l'enfant. Écoutez. Être présent. C'est important. Je ne sais pas si cette femme-là, c'est une famille monoparentale. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle vit seule. Je n'ai pas vu le père de l'enfant dans la vidéo. Mais je pense que ce doit être un moment solo. Je pense. Et ça, c'est aussi un problème pour nos enfants. Ils ont ce manque-là d'affection. Cette figure paternelle qui n'est pas là, ça leur pose aussi un problème. C'est pour cela que nos enfants, il faut qu'on apprenne à communiquer. Et nous, les Noirs, on ne communique pas. La femme africaine, elle est tout le temps au téléphone avec ses copines. Tout le temps au téléphone avec ses copines, en train de critiquer les gens. Mais elle n'a pas le temps de discuter avec ses enfants, encore moins avec son conjoint. Nous, on n'a pas ce level-là, on n'a pas ça. Mais sinon, on s'est causé. Hein. Si c'est causé, on s'est causé. Au téléphone, on est au téléphone, 2 heures. Mais l'enfant est là. Hier, j'accompagnais ma fille à l'école. Arrivée à l'école devant je l'embrasse et puis je la bénis et puis je lui fais de gros bisous. Et il y a une autre africaine qui déposait son fils. Et l'enfant en train de lui dire au revoir, elle a le téléphone. 8h20, elle a le téléphone. Et l'enfant lui dit au revoir maman, elle est au téléphone. Et j'ai dû lui dire, mais madame, l'enfant vous dit au revoir. De toute façon, elle m'a lorgné. Mais ça te coûte quoi de raccrocher le téléphone? Les 2 petites secondes que tu as à passer à ton enfant, tu déposes l'enfant à l'école. Quand tu le récupères, il est 16h30. Le coup de fil là, qui t'appelle? C'est Dieu? Ça ne peut pas attendre? Et ce sont des petites attentions comme ça que nos enfants n'ont pas. Et ils en souffrent. Vous direz non, en Afrique, là, est-ce qu'on a eu ça? En Afrique, on n'a pas eu ça là, mais on est où aujourd'hui? Nous sommes tous des malades dans la nature. Hein? Tu ne peux pas élever ton enfant en Europe comme tu l'aurais élevé en Afrique. Ici, il est dans un autre univers et il attend autre chose. Il n'y a pas d'amour. Là, je ne suis pas en train de parler de la femme.
Là, la femme, je lui ai dit son yako, j'ai fait son yako, mais je suis en train de vous parler un peu plus loin. Pour nous tous, même la communauté, faisons attention souvent parce que nos enfants demandent beaucoup d'attention qu'ils n'ont pas. Et comme ils n'ont pas ça, à l'école, ils sont très violents. À la maison, ils sont calmes. Hein? À la maison, ils sont calmes. Et puis à l'école, ils sont violents. Ils ont des comportements. Quand on te dit que ton enfant a tel comportement, tu es étonné. Posons-nous les bonnes questions. Donc, je continue pour dire que nous devons avoir des contacts avec aussi les enseignants. Ayons des contacts avec les enseignants de nos enfants. C'est très important. Il ne faut pas que les problèmes nous surprennent. Moi, je me rappelle quand j'étais en terminale. Écoutez-moi très bien. J'étais en terminale. La première fois que j'ai fait la terminale, c'était à Boaké. Au lycée Djibo-Soukalo de Boaké. Ma maman, en terminale, moi, une vieille fille comme ça, la terminale. Elle est partie dans mon école pour aller s'enquérir, pour aller rencontrer tous mes professeurs. Il a dit tous mes professeurs. Elle a vu le proviseur jusqu'à l'éducateur. Je vous dis. Et quand elle a eu ce comportement, le prof de français s'est approché de moi. Il dit, maman, elle fait quoi comme travail? Il dit, non, elle est enseignante. Il dit, ah, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et du coup, le proviseur a commencé à avoir l'œil sur moi. Ayez des contacts avec les enseignants de vos enfants. Si, c'est important. Écoutez vos enfants, discutez avec eux. Et puis, tous les 2 mois, essayez de prendre un rendez-vous avec la maîtresse, le maître, pour voir comment l'enfant se comporte à la maison. C'est important. Tous les mois, mettez un mot dans le truc. Ah, madame, j'ai vraiment envie de vous rencontrer. Ou monsieur, pour voir un peu comment ça se passe avec l'enfant. Est-ce que ça... Parce que nos enfants là, comme on ne communique pas avec eux, ils ne sont pas ouverts avec nous. Vous comprenez? Les petits, le noir même, la communication, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas très ouverts. Les enfants sont un peu cachotiers. Et s'il a un mal-être, ce sera difficile pour toi de le voir. Parce que tu sors le matin. Tu vas travailler. Il faut bien payer les factures. Et tu rentres le soir. Parce que tu n'as pas de formation. Comme tu ne t'es pas formé, tu es obligé de prendre des boulots où on travaille toute la journée là. Mais c'est ça, quand tu n'as pas de diplôme là, tu prends les boulots où on travaille toute la journée. C'est quand tu as diplôme là, que tu travailles, tu commences à 8 h et puis tu finis à 15 h. Ou même tu commences à 10 h et puis tu finis à 18 h. Là, c'est quand tu as un diplôme. Mais quand vous venez ici, là, vous ne voulez pas avoir votre diplôme, vous ne voulez pas vous former, vous êtes dans les associations, vous êtes dans les communautés africaines. Mais un système de pensée de merde, les funérailles, les tontines, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être en train de vivre dans cette et puis aligner les enfants. Qui va s'en occuper? Il faut qu'on s'occupe de nos enfants pour prévenir tout ça là. On a en face de nous un système, hein, ils sont plus forts que nous. Il faut dire la vérité. On fait quoi? Ce qu'on peut faire là, c'est de contrer ce système-là en nous armant. C'est-à-dire qu'on doit armer nos enfants. Déjà, expliquer à nos enfants qu'ils sont noirs. Ils vont connaître le racisme. Ils vont le connaître. Maintenant, voici comment ils doivent se comporter. Voici comment ils doivent se comporter. Il faut que nos enfants à l'école soient calmes. Soient des enfants studieux. Des enfants obéissants. Et ça, c'est depuis la maison qu'on doit leur inculquer ça. C'est depuis la maison. On doit leur apprendre le calme, le travail, la valeur travail, le calme, la tempérance. Et puis, le civisme. Apprendre à ne pas couper la parole à la maîtresse. Apprendre à attendre son tour de parole. La discipline. Tout ça, c'est comme ça on va lutter. Sinon, on ne peut pas. Ils sont plus forts que nous. Moi, je vous dis. Ils vont tuer nos enfants là. Essayons de voir comment on va déjouer cette autre forme de racisme qui est en train de prendre la proportion là. Soyons plus intelligents. Moi, je vous dis, soyons plus intelligents. Vous comprenez? Déjà à la maison, établissons des règles. Ça va rôder nos enfants. Nos enfants doivent avoir cette habitude de respecter les règles. On sort de la salle de bain, on nettoie derrière. On sort des toilettes, on nettoie derrière. On fait son lit. On vient de manger, on débarrasse. Vous voyez, toutes ces règles-là, ça formate l'enfant. Quand l'enfant arrive dans un milieu scolaire ou dans notre milieu, il accepte facilement les réprimandes d'abord, les règles et puis les discipliner. Vidéo numéro 2. Troisième vidéo, je continue.